La confiance est l'une des exigences les plus fondamentales dans tout type de relation, que ce soit avec un ami, un partenaire ou un membre de la famille. Dans cette vidéo, je vais discuter de 7 types de personnes en qui vous ne devriez jamais avoir confiance. Tout d'abord, il est crucial de remarquer si la personne présente l'une des caractéristiques que je vais mentionner. L'observation et l'analyse des commentaires sont nécessaires, mais heureusement, ce n'est pas si compliqué. Vous devez examiner à la fois les paroles et les actions de la personne pour avoir une impression solide de qui elle est et quelle est sa véritable essence. Pour clarifier, je vais aborder chacun de ces types de personnes et expliquer pourquoi il est prudent de ne pas leur faire confiance. Si quelqu'un agit de cette manière, vous devez être méfiant et même ne pas respecter ce type de personne. Il est important de noter que lorsque je dis « ne pas respecter », je ne suggère pas que vous devriez insulter ou maltraiter quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas considérer cette personne comme un véritable ami ou partenaire, simplement parce qu'elle montre des comportements douteux. Il est crucial de cultiver des relations saines et constructives, et de comprendre quand il est approprié de s'éloigner des personnes qui ne contribuent pas à votre bien-être. Le premier type de personne est quelqu'un qui est toujours prêt à critiquer, surtout quand il s'agit d'autres personnes. Si un jour Max parle de Moritz, vous pouvez en apprendre davantage sur le caractère de Max que sur celui de Moritz. Après tout, quelqu'un qui parle constamment des autres se livre généralement à des commérages, des rumeurs et même des tentatives de nuire à l'image de quelqu'un. Il rentre certainement dans la catégorie des personnes malveillantes. Il est intéressant de réfléchir à ceux qui passent leur temps à critiquer et à répandre des rumeurs sur les autres. Ils ne sont probablement pas engagés dans des activités productives dans la vie, comme travailler pour construire leur propre chemin et payer des factures. Ces individus ont tendance à être malheureux et assez désœuvrés pour faire des commentaires inutiles sur les autres. Par conséquent, il est sage d'être prudent, de ne pas montrer de respect et de ne pas prendre en considération ce type de personnes. Car lorsque Max parle mal des autres, il peut facilement commencer à parler mal de vous aussi. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de vous abonner et de mettre un pouce levé sur la vidéo si vous avez trouvé le contenu intéressant. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien spécial. J'ai préparé quelque chose d'exclusif pour ceux qui soutiennent la chaîne et qui recherchent leur meilleure version. Cliquez pour découvrir ce que nous avons préparé pour vous. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo. Le deuxième type de personne est celui qui semble être amical avec tout le monde. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça, qui sourit à tout le monde, souhaite le meilleur à tous, embrasse tout le monde et dit toujours qu'il est là pour aider? Cette personne est souvent perçue comme populaire, extravertie et capable de mettre de la joie dans la vie de chacun. Je ne dis pas que vous devriez juger quelqu'un uniquement sur ses caractéristiques, mais je voudrais conseiller la prudence en ce qui concerne la confiance en ce type de personne. La capacité à se mettre à la place des autres et à comprendre ce qu'ils ressentent fait défaut à ces individus, ce qui les rend moins fiables. Une personne empathique hésiterait à causer de la douleur à autrui, car elle pourrait imaginer la douleur que ces actions pourraient provoquer. Cette capacité empathique fonctionne comme une barrière naturelle contre les comportements préjudiciables. Si quelqu'un est capable ou se sent à l'aise pour tromper les autres, c'est généralement un indicateur de manque d'empathie, ce qui les rend moins fiables. De plus, il est très probable qu'ils ne prennent pas la responsabilité de leurs actions, car les personnes peu fiables ont tendance à être égoïstes, se souciant uniquement d'elles-mêmes et ignorant les conséquences de leurs actes. Le quatrième type de personne est celui qui fait semblant d'écouter. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, lorsque vous essayez d'entamer une conversation, répond par un simple « je comprends » ou « exactement » sans vraiment s'impliquer dans la discussion? Non seulement cela peut être ennuyeux, mais aussi irrespectueux.
Le pire scénario est lorsque la personne répond à ce que vous dites. Mais quand c'est à son tour de parler, elle fait semblant d'écouter, se distrait avec son téléphone ou acquiesce sans un réel intérêt. Montrer de l'attention à ce que quelqu'un dit dans une conversation est le minimum attendu, que la personne écoute ce qu'il partage. Sinon, il ne s'agit pas d'une véritable interaction. Par conséquent, si vous parlez à quelqu'un qui ne prête pas attention ou qui joue avec son téléphone pendant la conversation, montrant qu'il n'écoute pas vraiment, il est approprié de mettre fin à la conversation. Il est inutile de continuer à parler à un mur, et vous n'êtes pas obligé de perdre votre temps avec quelqu'un qui ne se soucie pas de ce que vous dites. N'hésitez pas à interrompre la conversation ou même à dire que vous partez. Après tout, vous ne devriez pas respecter quelqu'un qui ne valorise pas ce que vous partagez et fait semblant d'écouter tout en étant distrait par son téléphone. Le cinquième type de personne est celle qui est constamment impliquée dans des problèmes. Cette personne est entourée de drames et affirme que la vie est une punition pour elle, affirmant que chaque jour apporte une nouvelle difficulté. Elle se plaint toujours à tout le monde, disant qu'elle ne comprend pas ce qui se passe et que tout est extrêmement difficile. Il est crucial de se méfier de ce type de personne, car lorsqu'une personne est constamment empêtrée dans une série interminable de problèmes, ce n'est généralement pas seulement une coïncidence ou une conspiration de l'univers contre elle. Dans de nombreux cas, la personne elle-même contribue à sa situation difficile en prenant de mauvaises décisions et en répétant des erreurs sans en tirer d'eux. Il est probable qu'elle ait également des difficultés à contrôler ses propres émotions. Par conséquent, il est conseillé d'être méfiant à l'égard de ce type d'individu. Car si vous vous laissez émouvoir par l'histoire triste et difficile qu'elle raconte au point de vouloir l'aider, ces problèmes pourraient facilement devenir les vôtres. Gardez à l'esprit que quelqu'un qui semble attirer les difficultés et le drame a généralement un seul vrai problème dans sa vie, elle-même. Vous ne voudriez certainement pas que ce problème devienne le vôtre. Soyez donc prudent lorsque vous traitez avec cette personne. Le sixième type de personne est quelqu'un qui vous irrite souvent quand elle est autour de vous. Il est compréhensible de faire face à quelqu'un qui teste votre patience, surtout si vous traversez déjà une période difficile dans la vie. Cependant, c'est différent lorsque vous vous sentez constamment dérangé en présence d'une personne spécifique, même lorsque vous êtes dans un état calme. Cela se produit parce que si cette personne réussit à vous provoquer de manière persistante, il est probable qu'elle essaie subtilement de vous manipuler. Elle lance des idées qui vous déconcertent et nourrit habilement vos doutes, tout cela de manière subtile et progressive, par petites touches. Ainsi, vous ne parvenez pas à saisir pleinement le jeu émotionnel et psychologique qui se déroule. Croyez-moi, il y a des gens qui se comportent ainsi purement pour s'amuser, en profitant de leur capacité à provoquer les autres. Il est donc crucial d'être attentif à ces jeux et astuces pleins de subtilité. Si quelqu'un arrive constamment à vous irriter de cette manière, c'est parce qu'il vous pince avec des gestes et des paroles que vous pourriez ne pas saisir complètement. Soyez conscient de cette complexité et soyez prêt à y faire face consciemment. Il est crucial de prêter attention aux détails lorsque quelqu'un a la capacité de vous irriter constamment. Cela se produit parce qu'ils peuvent utiliser des gestes et des paroles d'une manière que vous pourriez ne pas reconnaître complètement. Soyez conscient de cette complexité et soyez prêt à y faire face consciemment. Le septième type de personne est celui qui a deux visages, et il est très probable que vous ayez déjà eu des expériences avec quelqu'un comme ça. Cette personne semble vous apprécier, mais en coulisses, elle répand des rumeurs préjudiciables sur vous, non seulement à votre sujet, mais aussi auprès des autres. Par conséquent, ne soyez pas surpris si d'autres personnes commencent à parler de vous. Ces individus peuvent passer rapidement d'un sourire amical et d'une conversation agréable à des critiques de vous. Lorsque vous commencez à remarquer ce comportement, il est fortement recommandé de reconsidérer la relation dès que possible. Agir avec sincérité et intégrité est essentiel dans toute relation.
Et être entouré de personnes à deux visages peut être toxique et préjudiciable. Par conséquent, prioriser votre propre paix et bien-être est essentiel, et reconnaître cette duplicité peut être la meilleure décision. J'espère que ce message vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, je vous serai reconnaissant de laisser un pouce levé. De plus, si vous ne vous êtes pas encore abonné, pourquoi attendre? Abonnez-vous dès maintenant, car c'est très important et cela ne coûte rien. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.